Avant de commencer cette vidéo, je vous précise une fois de plus que l'épisode est en VOSTFR dans la description, donc n'hésitez pas à le visionner si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Et salut tout le monde, ici Pekajinka et bienvenue dans la review des épisodes 8 et 9 de Beyblade X, les épisodes nommés Le Masque et Le Roi Lion, ainsi que Baycrafter, des épisodes qui reprenaient respectivement la structure des chapitres de mémoire 5 et 6, avec du coup la fin de l'affrontement entre la team Zuganic et la team Persona, avec le combat entre Kamen X et King Manju. Et pour l'épisode 9, le début du chapitre 6, avec des petits rajouts concernant l'aspect de Baycrafter, qui du coup était assez bienvenu. J'ai choisi d'analyser ces deux épisodes parce que j'admets que le 8 me paraissait assez vide en termes de contenu, de rajout, de changement par rapport à avant pour spécialement développer sur la question. C'est-à-dire que pour moi, ils auraient clairement pu raccourcir cet épisode-là et régler l'affaire en 10 minutes. Mais il y a eu beaucoup de rajouts pour que justement pour que tout le scénario de l'épisode tienne dans ces 20 minutes au total. Et j'ai trouvé ça assez dommage parce que la plupart des rajouts sont pas forcément pertinents. Il y a un rajout dans cet épisode-là que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin du combat contre la team Zuganic, où justement on a Toguro, Multi, ainsi que Chopin et Bird qui justement tapent un peu la discute en mode on se reverra, etc. Et un peu l'introspection de King qui revoit sa vision des choses et la raison pour laquelle il a perdu. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et peut-être on pourra les revoir à l'avenir parce que apparemment des équipes qu'on a déjà battues peuvent revenir sur le devant de la scène. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais outre ça, bah, ça reste tout aussi stylé que dans l'anime, même si je trouve que le combat manque de dynamisme personnellement. Euh, mais le combat reste quand même relativement stylé, donc c'était un bon épisode. Mais j'ai pas spécialement d'autres choses à dire que ce que j'ai dit dans la review du chapitre 5. Voilà. Concernant du coup le chapitre, enfin l'épisode de 9, je m'y perds avec chapitre, épisode, les différents noms. Mais concernant du coup l'épisode 9, celui-ci je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant parce que du coup il reprenait certains éléments du Baycrafting avec Bird qui sait pas ce que c'est le Bay Battle Pass et la présentation de ce dernier, l'élaboration de Hell's Chain et du coup tout l'aspect un peu remise en question de Bird et aussi la tâche qu'il a vis-à-vis de Hellsight. Donc tout ce contenu qui était lié à l'anime à la base a été transposé dans un autre contexte parce que le contexte de base c'est dû au défi de Kadovar dans le chapitre 6. Chapitre 6 dont on fera la review dans pas longtemps, mais vous inquiétez pas. Euh, Alors que dans l'anime, c'est juste dû à sa défaite face aux Zuganic que Multi veut justement créer une nouvelle baie pour Bird pour lui permettre de progresser plus rapidement. Et j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation justement du format animé, dans le sens où c'est sûr et certain qu'ils n'allaient pas pouvoir rattraper le chapitre 6 dans les semaines à venir, parce que ça aurait été trop short en termes de timing, et que du coup ils étaient obligés de faire un peu un épisode de remplissage, et j'ai trouvé que cet épisode-là était vraiment pertinent dans tout ce qu'il a transmis. Et du coup c'était très cool. Parce qu'en parallèle de Multi qui veut créer une baie à Bird, on a la team Persona qui reçoit une sorte d'offre d'emploi où ces derniers vont devoir faire un combat de démonstration dans un bay café pour leur anniversaire, bah, vraiment faire de la pub comme des pros globalement. Donc ça alimente encore une fois toute l'image des pros, le job qu'ils doivent avoir à côté des combats. Donc vraiment ça rend le manga, enfin l'animé plutôt, en termes d'identité encore plus fort. Et j'aime beaucoup qu'ils justement rajoutent des petits éléments par-ci par-là, que ce soit de la cohésion dans les membres de l'équipe ou aller voir les différents sponsors ou savoir ce que font les pros en dehors des combats. Et ça permet vraiment de rajouter quelque chose à l'ambiance de l'animé et au message vraiment vis-à-vis du monde des pros qui est vraiment très très sympathique. Et c'est l'occasion du coup dans cet épisode de voir un combat entre Multi et Bird où Multi va utiliser Hellsight. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'avoir utilisé l'ancienne baie de Bird pour justement montrer comment il peut se surpasser
battre l'ancienne version de soi-même. Bon, au final, il aura perdu ce combat, mais Bird aura réussi à utiliser les capacités de Shane à bon escient et aura réussi à surprendre Multi, donc c'était très intéressant à ce niveau-là. Il y aura eu également un petit rapprochement entre Bird et Multi. Il y en a de plus en plus dans chaque épisode, donc c'est assez rigolo. Je sais pas où ils veulent aller avec cette relation. Mais Bird qui a préparé des petits plats pour Multi parce que cette dernière prend du temps pour lui, littéralement. Et encore une fois, bon, si on met de côté des histoires de ship de personnages mineurs dont je me fous complètement, ça renforce vraiment les relations entre les personnages. Et au sein d'une équipe, c'est vraiment très important. Donc, épisode très cool à ce niveau-là. Pour moi, l'épisode 9 était vraiment très sympathique. L'idée de réutiliser Hellsight dans un différent contexte était très cool. Donc, à ce niveau-là, vraiment, rien à dire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode 9 et la conclusion qu'il y a eu. Et une fois de plus, on sent que Bird fait des progrès petit à petit. Et même s'il n'a toujours pas gagné un seul combat, et ben on le voit gravir les échelons dans sa quête initiatique. Et c'est vraiment très très cool à voir. Donc vraiment, pour l'anime, il faut continuer comme ça. Sachant que du coup, j'ai vu l'épisode 10 et franchement, l'épisode 10, alors on en parlera quand il sortira en VOSTFR, parce que c'est une vraie masterclass et c'est une vraie pépite, et comparé au manga, je trouve qu'il ajoute beaucoup de choses intéressantes. Donc je vous en dis pas plus les amis, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les épisodes 8 et 9 de Beyblade X. C'était très cool, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, que ce soit la partie sur la team Zuganic ou la partie sur l'épisode du Baycrafter. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Pegajinka, et bye tout le monde.